Voici l'audio du commentaire concernant Hébreux chapitre 10 et versets 19 à 25. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Commentaire. Le Seigneur Jésus, souverain sacrificateur, qui a offert son sang pour la rédemption d'une multitude, lui qui nous a lavés de nos souillures, de nos péchés, attend de tous ceux qui ont été purifiés qu'ils marchent dans la communion de ses commandements. Aimez-vous les uns les autres. Faites ce que je vous commande. Travaillez pour le royaume, etc. Le retour du Seigneur est proche. Ne vous endormez pas. Matthieu, chapitre 24, les versets 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu, chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pense un peu que tout d'un coup le Seigneur passe et ramasse ses élus, les vierges sages, et que tu te rends compte que l'enlèvement a eu lieu, et que toi, pour une simple période d'assoupissement spirituel, tu es resté là. Matthieu, chapitre 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors veillons les uns sur les autres, soutenons-nous, exhortons-nous, ne nous relâchons pas. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Veille sur tes pensées, sur ton cœur, sur tes actes. Hébreux, chapitre 10, versets 36 à 39. Vous avez en effet besoin de persévérance, pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Car encore un peu, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Or, mon juste vivra en vertu de la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauvegarder l'âme. Seigneur, garde-nous, nous tes brebis qui espérons en toi, en ton avènement. Toi le bon berger, que ta houlette et ton bâton nous gardent sur le droit chemin, celui que tu nous as tracé, à nous qui croyons en toi, Seigneur Jésus. Amen.